Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de choisir encore une fois Zonara Télévision pour vous informer à la une de ce mardi 6 mai 2025. On commence par le propos du président de la République démocratique du Congo, jamais et au grand jamais, je braderai les richesses de la République démocratique du Congo. C'est ce qu'a dit le président de la République démocratique du Congo lors de la 32e journée mondiale de la presse. Et il a même dénoncé la manipulation médiatique autour du partenariat stratégique en cours de finalisation entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique concernant la valorisation de minerais critiques du Congo. Il a dit, je cite, « Certains discours parfois relayés sans vérification par une partie de la presse évoquent à tort un prétendu bradage de nos ressources naturelles. Ces allégations sont non seulement infondées, mais révèlent souvent des campagnes orchestrées pour affaiblir notre souveraineté économique et miner les efforts de repositionnement stratégique de notre pays sur la scène mondiale. » Il y a aussi François Roubota qui s'est dit être d'accord sur l'idée d'assurer la sécurité de l'intégrité nationale et non un accord qui consacrerait le bradage des richesses du sous-sol congolais. Voilà, François Roubota Masumbuko, il a donc appelé les acteurs politiques et sociaux de se ranger derrière le président Félix Tshisekedi pour mettre fin à la guerre, surtout dans la partie est de la RDC. Je cite ce qu'il a dit. « Je suis d'accord sur certains points, surtout quant à ce qui concerne l'intégrité du territoire national et non à l'idée de penser que l'accord à intervenir consacrera les bradages des non-minerais. » Et puis ici à Goma, Corneille Nangaa Yobeluo, coordonnateur de l'Alliance Fleuve Congo et ex-président de la commission électorale indépendante à RDC depuis la ville de Goma. Il appelle le monde et l'humanité à savoir que la fermeture des banques à Goma et à Bukavu, aussi la détention de l'argent des épargnants du Kivu n'est pas une technique de guerre, mais plutôt un crime de guerre. Aussi, il fait savoir que les processus ou les démarches sont en cours pour pallier à ces problèmes, mais surtout le problème économique actuellement dans les deux villes déjà sous le régime de l'AFC M23. Alors je vous laisse suivre ces échanges avec les journalistes Steve Wemby présentement à Goma il y a de cela quelques semaines. Ils ont ordonné aux banques de ne pas ouvrir. Les banques détiennent les épargnes, des Congolais. Sur ordre de Tshisekedi, c'est tout simplement un crime de guerre. Mais vous occupez déjà la ville. Pourquoi parler encore de Tshisekedi? Créez des solutions alternatives. Qu'est-ce que vous faites? Les solutions alternatives sont là. Tu es venu. Tu n'as pas trouvé que les gens vivent. Et nous sommes en train de monter toutes ces solutions alternatives. Est-ce que vous payez les fonctionnaires? Nous nous organisons. Et nous allons finir par les payer. Mais plus ou moins, le service minimum a repris. La normalisation est en cours. Et on organise, on assainit la situation. Nous faisons face à ces difficultés et nous les gérons. Nous ne nous plaignons pas. Mais ce qu'il faut dire, je voudrais au moins dire que non, que le monde sache et que l'humanité le sache. Que détenir l'argent des épargnants du Kivu au motif que non, il y a la révolution, c'est tout simplement, ce n'est pas une tactique de guerre. C'est tout simplement un crime de guerre. Alors, au Nord Kivu, les déplacés des guerres du M23 venus de Lunyasenge, ici nous sommes dans les territoires de Lubero, fuyant les affrontements, sont arrivés à Kasindi, dans les territoires de Beni, une cité frontalière entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda. Selon le média Actualité.cd, ces familles visiblement épuisées et sans assistance
cherchent un refuge dans une région marquée par une instabilité chronique. On le sait tous très bien, le territoire des Bénis avec le phénomène des Adefnalu, tout et tout, ce n'est pas aussi vraiment un territoire qui est bien réputé sur le plan sécuritaire, mais voilà, il y a des déplacés encore qui se sont dirigés de l'autre côté pour voir qu'est-ce que ça va passer après, quelle sera la suite vis-à-vis de ce qui s'est passé et ce qui continue d'ailleurs à se passer à Lunyasenge dans les territoires de Lubero. Et puis des sources locales affirment que d'autres vagues de déplacés également attendues de Musenda et Katundu, des localités riveraines du lac Édouard, également vidées par leur population, toujours suite aux hostilités qui sont en cours de l'autre côté dans les territoires de Lubero. Alors, une partie de ces populations se sont vidées vers Kiavinyonge pendant que d'autres tentent de rejoindre Kassindi, créant un climat de peur palpable parmi les habitants de cette partie. Et puis, malgré les reprises de discussions entre les gouvernements central de Kinshasa et l'AFC M23, dans le but de trouver une solution à la crise sécuritaire dans l'est du pays. Au Sud Kivu, les éléments de l'AFC M23 continuent de progresser et prend les contrôles de plusieurs groupements, notamment Lushiga, Kabalole, Luduha et Idudwe, et se renforce toujours en hommes et en munitions selon les sources contactées par actualité.cd. Et puis d'autres sources toujours rapportent que les M23 se dirigent vers Luhinza. Luhinza, c'est une chefferie riche en minerais, notamment de l'or, et puis une partie très reconnue pour avoir abrité les mines de la société minière Banro et Twangiza Mining. On ne sait pas quelle sera la suite ou ça sera quoi la finalité des accords et des démarches qui sont en cours toujours pour une seule cause, la situation sécuritaire dans l'est du pays. Mesdames et messieurs, c'est tout pour aujourd'hui à la une sur Zonar Télévision. Merci de nous avoir regardés. À la prochaine.